C'est lui maintenant qui va m'expliquer que, ah, c'est pourquoi tu es venu là, on va t'envoyer au désert. J'ai dit, quelle histoire de désert même? C'est pas ce qu'on m'a dit là-bas. J'ai dit, non, c'est là-bas, tu as travaillé. Franchement, mes larmes ont commencé à couler. Pourquoi? Parce que je venais d'être trahi. C'est parce que le mec m'a dit au pays. Je viens d'être trahi. J'ai été dupé et mes larmes coulaient. Il me dit, bon, tu as un frère qui est au désert, je vais l'appeler. Il est togolais, il est comme toi. Tu vas causer avec lui. Donc il appelle le togolais au téléphone. Et le monsieur me demande, tu es ivoirien? J'ai dit oui. Tu es venu au Koweït? J'ai dit oui. Yo, tu es venu faire quoi au Koweït? Tu n'as pas appris qu'ici, là, les gens nous maltraitent. Que moi-même, je suis ici, là, on me frappe tous les jours. Moi, grand garçon comme ça, j'ai femme au pays, j'ai enfant au pays. J'ai même enseigné au pays là-bas. On m'a menti que je viens travailler dans l'entreprise. On me jette dans des ici. On me bastonne. On me maltraite. Je ne mange pas. Je suis sale. Il a commencé à m'expliquer. Il dit, donc c'est dans ça là, moi je vais partir. Donc vers la fin, il me dit, yo, comme tu es venu, nous, on sera deux ici au moins. Nos peines avons, on va partager ensemble. Comment vous vous êtes senti à cet instant? Dites-moi. Il m'a soulagé, mais en même temps, je n'étais pas serein. Franchement, je n'ai pas pu supporter aussi. Et mes larmes coulaient. Le chauffeur a su que il fallait qu'il nous sépare là. Donc il a klaxonné, il dit viens, on va partir. Mais vous n'aviez pas d'autre choix que d'avancer? Donc on s'en va. Il me montre là où je vais rester. Il y avait un Indien qui est là, un Soudanais. Et je devrais rester avec eux, faire mon stage. Le stage consiste à faire quoi? S'occuper des bêtes. Les dromadaires, les moutons, tout ça là. Comment les soigner, comment les donner à manger, tout ça. Et je devrais savoir préparer leur nourriture, le repas de là-bas. Donc il y a un Indien, c'est lui qui me montrait la cuisine, tous les petits boulots, c'est lui qui me montrait comment il faut faire. Maintenant, il fallait aussi apprendre à parler la langue arabe. Donc j'avais un agenda qui était là, c'est dans ça que j'écrivais les choses et j'apprenais un peu. Quand je finis de travailler, puis je commence à apprendre à parler la langue. Donc quand mon patron, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé chez son père là-bas pour aller apprendre à faire tout ça. S'il constate que tout va bien, il va m'envoyer maintenant chez lui. Le stage réussi, vous êtes affecté à votre nouveau poste. Pour combien travaillez-vous? Il attend le mois fini. Je lui rappelle, il ne me dit plus jamais ça. Le jour où tu ne mets pas de salaire encore, je te tue. Il dit quoi? Il dit le jour où tu ne mets pas de salaire encore, je te tue. Il dit j'ai la famille au pays là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. Il dit je m'en fiche. Femme, enfant, toi-même, je m'en fiche parce que tu n'es pas cohésien. Tu n'es pas mon frère. Je te dis ici là, si tu t'amuses là, je vais t'abattre. Ou je te vends à quelqu'un d'autre pour avoir de l'argent. Parce qu'il vous a acheté? Parce que je t'ai acheté à 450 dinars, voire 800 000. Il dit tu m'as acheté? Il dit oui, je t'ai acheté. Il dit non. Que moi-même pour venir ici là, j'ai dépensé. Celui qui m'envoie là, je lui ai donné de l'argent pour que je vienne. Il dit ah lui aussi il a payé l'argent. Donc il fait de moi ce qu'il veut. Et donc c'est à ce moment précis que vous apprenez que vous êtes esclave, son esclave? Je commence à travailler entre 5h jusqu'à 2h du matin. Je tourne dans le sable, dans le désert. Je continue à donner de quoi manger aux animaux. Tant que lui il est là, il ne veut pas me voir. De toute façon, je suis assis comme ça là. Il ne veut pas me voir assis. Donc s'il est assis là, je dois chauffer son thé, café, tout ça, qu'on appelle chai kawa, pour lui donner. Il boit jusqu'à arriver au milieu, ça ne refroidit pas. Il dit, il faut verser, ça va préparer encore autre pour m'envoyer. Ça ne veut pas te voir être tranquille, assis pour te reposer. C'est pas normal. Donc c'est comme ça que je souffrais. Et la partie même où vraiment j'ai senti qu'ils étaient prêts à tout faire, c'est le jour où ils m'ont poursuivi avec leur véhicule 4x4. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je ne me sentais plus. La santé, tout cela. Et je me plaignais de douleur. On m'a envoyé à l'hôpital quand je suis tombé. Et j'arrive, j'ai fait 3 jours à l'hôpital. J'arrive le même jour, on dit d'aller travailler, de soulever les sacs, aller donner de quoi manger aux bêtes, tout ça. Franchement, ça ne m'a pas plu. Et j'ai commencé à me révolter. Et de cette révolte, vous frôlez la mort? Un jour, j'étais là, je travaillais, et puis il a commencé à rafaler. Il rafale et puis il m'appelle, tape.
Comme si quelqu'un qui venait de prendre drogue. Choub, on t'a buté, tu es morte. Même quand il tirait là, sa femme était dans la tente et puis elle est sortie. Elle a eu peur, elle dit, mais il y a quoi? Donc, elle voyait son mari trembler comme ça. Mais elle ne pouvait rien dire là. Elle dit, tu vois les balles, comment ça traverse la carrosserie du véhicule là? Elle dit, oui. Elle dit, t'as mis, je mets les plombs là sur toi. Elle dit, je mets, pistolet là, je mets arme là sur toi, je tire sur toi. I want help. Chien, va travailler. J'étais plus en moi-même. Je tremble comme ça. Mais le jour où ils ont pris les 4x4, là c'était son papa lui-même. Ils allaient lui dire que mon type là ne veut plus travailler, qu'il est seul, il est fatigué, tout ça. Donc le monsieur, pour moi, il venait régler le problème. Là, il est venu pour me tuer. Et j'étais là et puis il prend. Il y a une voix même qui m'a dit d'ailleurs, le monsieur là, il ne faut pas t'approcher de lui, il va te faire quelque chose. Effectivement, il a enlevé sa vierge, la canne là, ça venait sur mon front. Et j'ai feinté. Il dit pourquoi? Lui veut me taper et puis je ne m'arrête pas là pour qu'il me tape. Moi, ces moutons là sont mieux que moi. Ces animaux sont mieux que moi. Ce qu'il veut faire là, il faut que je m'arrête là, il va faire. Il dit, ah bon, il dit, donc je vois le gars passer vitesse. Il va derrière moi, il vient sur moi, avec le véhicule. J'ai fui, je suis allé me mettre derrière un conteneur. Il crie comme ça, il dit, pourquoi lui veut me tuer et puis moi je fuis? Je fuis pourquoi? De venir, il va me tuer. Je suis sorti, je suis venu m'arrêter, il passe vitesse 2 fois, il dit, ah, même si vous voulez me tuer là, peut-être vous allez m'attacher, vous allez me tuer ou bien vous allez tirer sur moi. Mais je ne peux pas m'arrêter. Et puis vous allez prendre une voiture pour marcher sur moi, ça c'est pas possible. Donc il tremblait comme ça. Et il m'a mis en garde. Il dit aujourd'hui là, je suis venu te dire que faut t'apprêter. La prochaine fois, quand je vais entendre que tu ne veux pas faire ça, tu ne veux pas faire tes travail, là je viens pour te tuer. Sans attendre une prochaine fois, vous avez pris la poudre d'escampette sans vos papiers. Les papiers étaient avec eux. Là, c'est la moindre des choses. Quand tu arrives, la première des choses, ils prennent sur toi, ce sont tes papiers, ton passeport, ils bloquent. Là, maintenant, quand ils te maltraitent, là, si tu veux, il faut fuir. Tu deviens sans papier. Donc, quand j'ai expliqué, moi, mes déboires, elle a dit, tout. Ça là, je vais parler, j'ai créé un groupe WhatsApp, je vais parler de ça. On voit ce qu'on peut faire pour toi. Donc, quand il a expliqué mon cas dans le groupe, il y a l'attaché du protocole de l'ambassade de Centrafrique qui était dans le groupe, qui a fait un audio pour dire, dites à mon frère, Ndri, je ne le connais pas, mais là où il est vraiment en danger. Si ça m'amuse, je vais le tuer. Car déjà, prendre toutes ces mesures, comment il va faire, s'arranger pour quitter les lieux là. Dès maintenant, il faut qu'il s'apprête. Mais je ne connais pas le pays, je fais comment pour fuir. Je suis dans le désert, je ne sais même pas là où je suis. Comment vous faites alors? Il attendait le jour où son patron aussi ne sera pas là. Il va prendre la voiture. Leur voiture, parce que lui, il était chauffeur. Il va prendre la voiture pour aller me chercher. Donc c'est comme ça qu'on a fait le programme. Je m'apprêtais maintenant à quitter les lieux. Parce que ces derniers temps, tout ce qui s'est passé là, peut-être c'est maman, les gens là voulaient. Et 2 fois, mais ils viennent 15, 20. Quand ils viennent, on dit de préparer, ils vont manger. Ils laissent la nourriture en ville là-bas, et puis ils viennent dans le dernier, il faut préparer, je prépare. Quand tu finis ça, on dit, il faut aller faire ça. Je tourne sur moi dans ce sable là. Pas de repos. 24 sur 24, tu tournes. Et c'est comment au Koweït? Comme un robot. C'est le désert. Il fait très chaud quand il veut faire chaud. Il fait froid aussi quand la fraîcheur arrive. Les deux sont à l'extrême. Et c'est comme ça que je tourne. Mais quand il a dit tu es fatigué, ça ne va pas. Il dit il ne peut pas s'imaginer qu'un homme peut être fatigué. C'est les gens, ils ne travaillent pas. Il prend son temps. La journée, il dort. La nuit, là, c'est maintenant, il fait jour chez eux. Ils vont boire leur thé qu'on appelle Tchaïgawa. Ils vont faire Dawania, ils sont assis. 20 personnes, 15 personnes sont dans les boubous, là, ils sont assis là. Manger, boire thé, manger, boire thé. Aujourd'hui, là, moi, je ne dors pas ici. Et après, ils ont envoyé un Soudanais. Lui, il était comme un vigile, un gardien. Si je dois fuir, lui, il va les appeler. Donc, comment faire pour quitter les lieux?